Il est quasiment 8h39 sur Europe 1. Nous retrouvons Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et votre édito ce matin, Alexandre, alors que le président de la République s'apprête à reconnaître l'existence d'un État palestinien, Bruno Retailleau a demandé au préfet de s'opposer à la pose de drapeaux palestiniens sur des mairies et des édifices publics. Cependant, Alexandre, selon vous, la proposition d'Olivier Faure a eu un mérite, le mérite de révéler la vraie nature du Parti socialiste. Oui Alexis, les commentateurs paresseux ont tendance à distinguer le Parti socialiste de la France insoumise. Il y aurait d'un côté une gauche laïque et social-démocrate présentée comme respectable, et de l'autre côté, une gauche communautariste flirtant avec l'antisémitisme. Selon cette thèse, Olivier Faure serait l'otage de Mélenchon et le PS aurait noué une alliance avec LFI qui serait simplement une alliance électorale de circonstances et non une alliance idéologique. Mais Olivier Faure, en proposant de pavoiser la France de drapeaux palestiniens, vient de prouver qu'au contraire, il y avait bien convergence des luttes entre la France insoumise et le PS, et même que le premier secrétaire du Parti socialiste pouvait doubler Jean-Luc Mélenchon sur sa gauche. Et pour vous, Alexandre, ça c'est une vraie rupture pour le Parti socialiste? En réalité, non. Pour qui a un peu de mémoire, cela s'inscrit au contraire dans la continuité de la politique menée par le PS depuis des décennies. On pourrait remonter à la création de SOS Racisme à la fin des années 80, mais sans aller jusque-là, souvenez-vous, en 2012, la présence en nombre de drapeaux palestiniens place de la Bastille, le soir de la victoire de François Hollande à l'élection présidentielle. Cela ne devait rien au hasard, car le candidat socialiste avait été élu grâce à une stratégie de clientélisme communautaire, celle du think tank Terra Nova, qui encourageait le PS à abandonner les classes populaires pour se tourner notamment vers les minorités. Depuis, le Parti socialiste n'a jamais rompu avec cette stratégie. Il y a donc peut-être une différence de degré, mais pas de nature, entre le PS et la France insoumise aujourd'hui. Tous deux instrumentalisent l'immigration à des fins clientélistes. Tous deux veulent en finir avec l'identité nationale pour faire émerger une France multiculturelle, islamisée, créolisée. Et vous allez même plus loin, Alexandre, en pointant l'ambiguïté de l'ensemble du camp progressiste sur ces questions. Oui, et en particulier celle du président de la République. Emmanuel Macron est certes l'homme qui a fait le discours des Mureaux et la loi contre le séparatisme. Mais c'est aussi celui qui prétend qu'il n'y a pas de culture française. Celui qui, d'une certaine manière, a été le premier à défendre le concept de créolisation avant même Jean-Luc Mélenchon. Souvenez-vous, là encore, en 2017, lors d'un meeting dans la cité phocéenne, il avait déclaré « Quand je regarde Marseille, je vois des Arméniens, des Comoriens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, je vois des Maliens, des Ivoiriens. » Il aurait sans doute pu ajouter « Je vois des Palestiniens. » Emmanuel Macron est aussi celui qui écoute les conseils de Yacine Bellatar, celui enfin qui refuse de se rendre à une marche contre l'antisémitisme sous prétexte qu'il ne souhaite pas opposer les Français les uns aux autres. C'est raté. En reconnaissant l'État palestinien, le président de la République a encouragé la bataille des drapeaux et attisé la guerre des identités. Merci beaucoup Alexandre Devecchio. C'était votre édito à retrouver évidemment sur europe1.fr.